Bonjour les cancers et bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre 2021. Bon, j'arrive un peu tard, c'est comme ça. Vous les aurez, voilà. On est le 12, bon, pour ces, je suis nulle en maths, 18 prochains jours. Je suis tombée pour vous sur l'hexagramme 55, l'abondance, la plénitude. Et j'ai eu tous les mutants. Donc ce tirage va durer un peu longtemps. Tout cela tend vers l'hexagramme 59, la dissolution. Je m'en vais de ce pas. Tirer les cartes. Nous avons le 8 d'épée. Le 5 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée. My God. Oh, ça fait beaucoup d'épée, dis donc. On a failli avoir le 9 d'épée, mais il y en a 2 qui sont tombés. Hein, donnons une chance au cancer. Le 10 de denier, ma foi. On comprend mieux. Okay. La reine de denier. Et le cavalier d'épée. Oh, par contre, en dos de deck, nous avons des cœurs. Des cœurs, des coupes. Je confonds cœur et coupe. Hop. En synthèse, nous avons le jugement. Pas le jugement divin, mais le jugement des hommes. Hop. Je reviens de suite. Je vais chercher mon gros pavé du Yiking. Alors, avant de faire la synthèse des cartes, je m'en vais vous conter ces 6 mutants que nous avons trouvés pour vous. 9 au commencement. Quand un homme rencontre le maître qui lui était destiné, ils peuvent rester ensemble 10 jours et il n'y a pas de blâme. Si l'on va de l'avant, on trouve crédit. Pour instaurer une ère d'abondance, il faut unir clarté et mouvement énergique. 2 individus qui réunissent ces 2 qualités se conviennent mutuellement et, quand bien même ils demeurent ensemble au temps de la plénitude pendant toute la durée d'un cycle, cela n'est pas excessif et n'entraîne pas de faute. C'est pourquoi on peut aller de l'avant pour agir, on trouvera crédit. Ce que nous dit le 8 d'épée, avec ce premier mutant, c'est que vous restez dans une position parce que vous êtes en connexion. Donc ça peut être une connexion spirituelle, une connexion physique, c'est à vous de voir en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes conscient qu'une influence vous est positive. On vous dit juste que c'est pour un cycle uniquement. Et effectivement, après nous avons le 10, le 10 de denier. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous restez à une place et qu'on se demande pourquoi, vous savez très bien pourquoi vous restez à cette place. Vous savez très bien qu'il y a des bénéfices à tirer de la situation, même si vous savez pertinemment que vous pourriez trouver mieux autrement, même si vous savez pertinemment peut-être on vous juge, peut-être que l'on juge votre inaction, peut-être que l'on juge votre que l'on vous juge qualifié pour mieux. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Mais vous savez. Cela dit, ce mutant vous dit de rester concentré sur la fin, en sachant très bien que les bénéfices que vous obtiendrez de cette situation, de cette influence, entre guillemets, ne doivent pas durer plus longtemps. On parle de 10 jours. 10 jours, c'est symbolique, c'est un cycle. Vous devez garder à l'esprit que ce cycle, une fois terminé, il va falloir se séparer. Pourquoi pas pour se retrouver plus tard. Mais que cette influence, en tout cas, est relative dans le temps. C'est très précis, mais c'est comme ça. Vous êtes dans une situation de
voilà, vous savez pertinemment que les... Voilà. Vous savez que votre place n'est pas comprise, que votre position n'est pas forcément comprise, mais vous l'assumez parce que vous connaissez les bienfaits de la situation. Voilà. On vous dit juste que de ne pas abuser des bienfaits de cette situation. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Si c'est à la deuxième place, le rideau est d'une telle densité qu'on voit les étoiles polaires, qu'on voit l'étoile polaire à midi. En allant de l'avant, on rencontre méfiance et haine. Si on les suscite par la vérité, la fortune vient. Il arrive souvent qu'entre le souverain qui veut la grandeur et l'homme qui pourrait la réaliser, il s'insinue des intrigues et des cabales amenant des ténèbres semblables à une éclipse de soleil. On voit alors l'étoile polaire dans le ciel à la place du soleil. Le prince est poussé dans l'ombre par un parti qui a tiré à lui le pouvoir. C'est bien ce qui me semblait. Quand je vous disais, peut-être que tout le monde autour de vous ne comprend pas votre positionnement. On a confirmation. Le prince, voilà. Si en un tel moment on voulait entreprendre une action énergique, on ne ferait que se heurter à la méfiance et à l'envie, rendant tout mouvement impossible. Il importe alors de demeurer intérieurement dans la force de la vérité si puissante en définitive qu'elle agit invisiblement sur le souverain, si bien que tout s'arrange. On vous dit que, et ça c'est le début, hein, c'est la première semaine à venir. Voilà. On vous dit que la position initiale dont on parlait risque de susciter, voilà, de susciter quelques mécontentements, et ce n'est pas étonnant. Souvenez-vous, l'enjeu c'est quand même le jugement. On vous demande de tenir à votre place, d'autant plus, de prendre la force de... Vous voyez cette carte initiale, le 8 d'épée, où vous restez malgré tout dans une position, bien que l'on vous dise que vous méritiez mieux. On a confirmation que cette place, on vous dit, cette carte, le 10 de denier, vous explique la manière d'opérer. Donc on vous dit, le Yiking vous dit, soyez vrai, suscitez la vérité par vos actes et vos paroles. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un 10 de denier, mais c'est pourtant ce que vous allez faire. C'est-à-dire, on ne parle pas de la vérité dans le sens j'impose ma vérité par ma place, mais on vous dit plutôt que c'est en imposant la vérité que vous allez garder ou obtenir cette place. Ce nouveau cycle aussi. Ce nouveau cycle de stabilité, vecteur de stabilité. On vous demande de persévérer finalement à votre place en tirant parti des bénéfices précédents dont on a parlé, de cette influence à laquelle vous teniez envers et contre tout. On vous dit que cette persévérance risque d'apporter une certaine méfiance, une certaine haine, une certaine jalousie. Voilà, on vous dit, c'est en restant persévérant, en restant dans votre assise, en montrant en quelque sorte l'exemple de la stabilité, que vous arriverez peu à peu à écarter les malentendus. À mon avis, c'est relatif à cette première relation, cette première influence qui ne doit durer qu'un cycle, dont on parlait. C'est très précis, hein. 9 à la 3e place. Et ça continue, vous allez voir. Le fourré est d'une telle densité qu'on voit les étoiles à midi. Il se brise le bras droit, pas de blâme, effectivement. C'est la carte de tout ça pour ça. Ici se trouve dépeinte l'image d'un obscurcissement croissant du soleil. À ce point, l'éclipse est devenue totale, si bien qu'on peut voir jusqu'aux petites étoiles en plein midi. Appliqué aux relations sociales, ce trait vise une situation où le prince est si rempli de ténèbres que même les hommes les plus insignifiants peuvent se pousser en avant. Il est alors impossible à un homme de valeur qui pourrait être le bras droit du souverain d'entreprendre une action. C'est comme s'il s'était brisé le bras droit, mais ce n'est pas sa faute s'il est ainsi empêché d'agir. Vous voyez, de ce côté-là, on a c'est la carte du tout ça pour ça, le 5 d'épée.
On a une part de soi-même qui se sent victorieux d'avoir gagné, et une part de soi-même, la part réceptive, plutôt féminine, qui se dit, mais est-ce que tout cela en valait la peine? On a gagné, mais on a perdu de temps. Et de ce côté-là, on est déjà au courant qu'on va perdre beaucoup, et on préfère ne pas gagner plutôt que de... En fait, c'est la carte du tout ça pour ça, mais avant de faire ça, justement. Et là, on vous dit que vous êtes capable de réaliser que les choses ne sont pas faisables dans l'immédiat, qu'il vaut mieux laisser le terrain j'allais dire aux parasites, c'est un peu ça. Vous êtes en train de réaliser que quelque chose n'est pas possible, qu'on ne peut pas entreprendre tant que les conditions ne sont pas réunies. Là, il manque clairement le bras droit. J'ai l'impression que c'est votre enjeu aussi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui devait être là et qui ne peut pas l'être à cause d'intrigues ou de malentendus. Parce que vous avez quand même tous les mi-temps. Quelque chose empêche l'abondance. Mais vous, dans la semaine d'après, deuxième semaine, après celle-ci, vous vous rendrez compte que quelque chose n'est pas faisable. Mais c'est bien, parce que regardez, si vous réalisez que quelque chose n'est pas possible, si vous évitez de vous dire, de culpabiliser, si vous vous rendez compte que ce n'est pas votre faute, surtout, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise. Voilà, ne vous mettez pas dans cette position, je vins à tout prix, même pour des clopinettes, je vins pour l'honneur, quitte à perdre les 3/4 de mes biens, au moins j'aurais gagné, je serais content. Non, là c'est l'inverse qu'on vous demande. On vous dit non, laissez tomber, vous vous rendez bien compte que les conditions ne sont pas réunies, laissez tomber quelque chose. Ne vous battez pas en vain. Et c'est cette façon de faire qui va vous garantir, je ne sais pas de quoi il s'agit, on est quand même dans le général, d'accéder à une assise encore plus pérenne, reine de denier. J'ai l'impression que vous devez beaucoup prendre sur vous ce mois-ci. 9 à la 4e place. Le rideau est d'une telle densité que l'on voit l'étoile polaire à midi. En fait, c'est un petit peu l'hexagramme de la pommitude céleste, où on est soi-même parfois un peu paumé, mais on se rend compte que tout le monde l'est encore plus que soi. C'est le moment de tirer son épingle du jeu, si vous voulez. Il rencontre son maître qui est de même nature, fortune. Ici, l'obscurité commence déjà à décroître. C'est pourquoi les éléments qui ont des affinités entre eux se rejoignent. Ici aussi, il faut trouver son complément. En cela réside la sagesse indispensable pour procurer la joie d'agir. Alors tout ira bien. On envisage ici le complément inverse de celui dont il était question au premier trait. Là, il fallait compléter la sagesse par l'énergie. Ici, on doit compléter l'énergie par la sagesse. Voilà. Et je trouve qu'il y a une belle progression. Nous passons, en fait, du seigneur, du 10 de denier à la reine de denier. Il y a une progression dans l'assise et la stabilité qui est évidente chez vous. On vous dit, donc, à la fin de la deuxième semaine, parce qu'il en reste 3, que vous allez trouver ce complément, ce qui vous manquait, ce dont je vous parlais, votre bras droit, entre guillemets. Quelque chose va vous permettre de vaincre, malgré les circonstances dont je vous parlais, de pommitude céleste. On parle de compléter la sagesse par l'énergie et l'énergie par la sagesse. C'est tout à fait ce que l'on peut donner comme attribut à la reine de denier. Faire circuler les denrées et les bonnes énergies, vous voyez. Vous arrivez à cela, malgré tout, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très bénéfique. En acceptant, j'ai envie de dire, de ne pas céder, mais très gentiment, en ne cédant pas aussi bien à vos impulsions, quoique, vous verrez, plus tard ça va se corser, en ne cédant pas à l'impulsivité, c'est ça, vous allez parvenir, en étant patient,
en comprenant que les conditions ne sont pas réunies, vous allez prouver finalement votre bon sens, votre sagesse. 6 à la 5e place, les lignes viennent, la bénédiction et la gloire se rapprochent. L'homme au pouvoir est humble, si bien qu'il est accessible au conseil des personnes compétentes. Ainsi, l'on voit apparaître dans son entourage des hommes qui lui font comprendre les lignes droites de l'action. Ainsi viennent la bénédiction, la gloire et la fortune pour lui et pour tout le peuple. Ok, c'est là que ça se corse. On vous dit que, et c'est normal, vous êtes plus qu'assis, soudainement, pour la 3e semaine, on vous dit que cette place suscite un rapprochement, on vous reconnaît, d'accord? On vous reconnaît, on sait que c'est vous, l'homme, la femme de la situation. Très bien, sauf que ce qui me gêne, c'est ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le scepticisme. Peut-être que le fait que l'on vienne soudainement à vous, après les événements précités, je pense que vous allez tomber dans une vibe paranoïaque. Et je suis désolée, hein, je suis franche, parce que ce que nous avons après n'est pas terrible. Parce que c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, si vous arrivez à votre place en ayant conscience de tous les stratagèmes qui se passaient, tous les manquements qui se passaient autour de vous, il est logique que quand on vienne à vous, vous vous méfiez fortement. Que vous vous demandiez, si ce n'est pas pour vous voler, que vous vous demandiez quelle épingle pourriez-vous tirer de cet avantage? On vous dit que c'est bénéfique, mais vous ne voulez pas le voir. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, mais vous n'êtes pas prêt à le voir. Et c'est ce qui fâche. Désolée, hein, je préfère dire ce qui est, parce que nous avons quand même le jugement en finalité associé au 59, la dissolution. Donc ça m'arrive parfois, dans des tirages de signes, de dire, eh ben voilà, tout se déroule bien et il y a un flop. Vous n'êtes pas le seul ce mois-ci à terminer le mois en flop. Mais du coup, je vous explique pourquoi, parce que ça a du sens. Un petit peu pour vous déculpabiliser, vous dire, ben oui, mais c'est logique. On ne peut pas vivre des choses aussi intenses, réussir finalement, malgré tout, quelque chose, et toutefois se trouver hyper confiant dans la minute d'après. Voilà, ce n'est pas possible. Donc ne soyez pas apeurés par ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, reconnaissez la possibilité de comprendre, voilà, la possibilité de comprendre le sens de votre réactivité, de vos réactions dans ce que je viens de raconter. Il y a une logique finalement dans les événements. Mais si je vous l'ai dit, c'est aussi non pas pour changer, mais pour décider si vous voulez entrer dans cette réactivité ou si vous préférez vous réfréner et observer plutôt que d'agir. Voilà. On vous dit que la bénédiction vient, mais vous ne la voulez pas. C'est comme si il y avait des revendications. Voilà. Comme si le fait que les bénédictions viennent vous fasse réagir en revendiquant quelque chose. Et c'est tout à fait ça. C'est ça. Finalement, vous allez profiter que l'on vienne vers vous pour revendiquer quelque chose qui vous tenait à cœur ou aux tripes depuis longtemps. Sa maison est dans l'abondance. Il cache sa famille. Il guette à travers la porte et ne remarque plus personne. Pendant 3 ans, il ne voit rien, infortune. On montre ici un homme qui, par son arrogance et son entêtement, parvient à l'opposé du but de ses efforts. Il recherche l'abondance et le luxe pour sa maison. Il veut être le maître absolu chez lui, mais il s'aliène ainsi sa famille, si bien que finalement il se trouve entièrement isolé. Et c'est ça. Le cavalier d'épée, c'est celui que l'on considère comme dangereux pour autrui et les autres, par la nature de ses revendications. Non pas parce qu'il est profondément mauvais, mais son envie de libérer n'est pas... Voilà, de l'autre côté, c'est lui. Il cherche, il est à la conquête de sa propre liberté. Mais cela ne regarde personne. C'est
c'est sa morale, son honneur, sa noblesse personnelle. Mais de ce côté-là, il veut l'imposer, sa liberté aux autres. Et quitte à emmener tout le monde avec lui, sans se soucier du rapport qu'ont les autres à la liberté. C'est ce qui le rend dangereux, parce que certains sont tentés de le suivre, sans réaliser finalement que ce besoin de liberté est tout à fait relatif. Vous voyez, je ne dis pas, c'est comme si votre nouvelle assise, vos victoires entre guillemets par rapport à une stabilité voulue et obtenue grâce à la persévérance, vous donnez soudainement le droit de revendiquer des choses pour chacun. Mais gardez bien en tête que ces choses ne concernent que vous, que votre expérience, et risquent d'être mal prises par l'entourage. Quand on parle de famille, ça peut être aussi l'entourage, l'environnement émotionnel. Il y a de fortes chances, Cancer, pour qu'à la fin du mois, on ne comprenne pas vos réactions. Comme si ce que vous avez obtenu, finalement, vous ne sachiez pas le redistribuer, alors que c'est justement votre faculté à redistribuer qui vous a mis à cette place. Vous voyez, il y a quelque chose qui faute. C'est difficile de dire à quelqu'un, à vous, et ben voilà, vous allez faire preuve d'égoïsme, mais peut-être sans le vouloir. On voit à la fin, clairement, à la fin d'octobre, voilà, je pense que cet égoïsme n'est pas profond, qu'il vient des circonstances que vous pensez bien faire, en voulant obtenir peut-être plus de sécurité pour l'entourage. En tout cas, le fait est que les décisions sont prises sans concertation et que quelque chose risque de se briser. Peut-être, demandez-vous donc si ces revendications, si c'est cette impétuosité soudaine due à votre place qui vous autorise peut-être à en demander plus. Demandez-vous si ce n'est pas dû justement à des blessures qui vous sont propres et non à des besoins communs. Si ce n'est pas dû à l'envie justement de montrer que vous êtes plus capable que vous ne l'êtes. Je vous rappelle quand même que vous avez, pour en arriver là, subi quelques offenses. Peut-être que le souvenir de ces offenses, entre guillemets, vous donne l'impulsion de prouver qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Jugement. Je suis obligée de passer, même si ce n'est pas agréable à entendre, je suis obligée de vous parler de ça parce que nous avons la dissolution, qui est un peu bizarre, hein, mais c'est la fonte des neiges. Je l'appelle la fonte des neiges, l'hexagramme 59. Vous comprenez, heureusement, voilà, vous allez, ce que vous allez, c'est vers la compréhension. La compréhension de ce qui sépare les uns des autres. Et pour vaincre ces dissensions, pour vaincre cet égoïsme qui n'est sans doute pas que le vôtre, je pense que si vous réagissez de manière exagérée, c'est d'avoir vous-même subi l'égoïsme des autres. Vous voyez ? Vous tendez vers cette dissolution, vers cette compréhension, vers cet arrêt de l'égoïsme. Et vous allez le faire en cherchant des bases et des travaux communs. C'est pour ça que, même si ce n'est pas très agréable à entendre, ce que je vous raconte sur la fin du mois, sur la manière dont finalement vous allez réagir, n'oubliez pas, j'ai trouvé en dos de deck des coupes. Je pense que l'émotionnel, vous avez traversé un moment où l'émotionnel n'avait plus sa place, et que l'émotionnel prend une expression vive, beaucoup trop vive, par rapport aux circonstances. Votre but, c'est de vaincre les séparations,
de faire fondre les rigidités. Donc finalement, ne vous empêchez pas de vivre sous prétexte que vous risquez d'aller au-delà du but en revendiquant trop. Je ne vous dis pas de ne pas faire ce que j'ai tiré. Je ne vous dis pas de le faire non plus. Dites-vous que tout cela a un sens. Finalement, peut-être que le fait de sortir de vos gonds, même si cela sera très mal pris finalement, nous avons le jugement, donc vous avez quand même conscience que vous risquez de passer pour un dangereux phénomène, ou un idiot, ou quelqu'un d'impulsif et d'immature. Et si l'élan vous en dit, faites ce que vous avez à faire, parce qu'on vous dit que le but de la manœuvre est quand même de montrer un exemple, d'espérer que par la suite l'égoïsme qui vous attend offensé ne se reproduise plus. L'égoïsme et la cupidité isolent les humains, c'est pourquoi il faut une émotion religieuse s'empare de leur cœur. Il doit se dissoudre pris d'un frisson sacré devant l'éternité, se sentir saisi des moi devant la présence pressentie du Créateur commun de tous les êtres et faire l'expérience de l'unité grâce à la puissance du sentiment de communion éprouvé lors du culte d'adoration rendu à la divinité. Ce qui va vous pérenniser, ce qui va rétablir les dissensions, c'est le fait de montrer l'exemple, effectivement, grâce à cette dissolution. Je vais vous dire, mais moi je me fous du regard que l'on va porter sur moi. Finalement, je vais montrer l'exemple émotionnel, je vais montrer que je suis capable de mettre mon moi de côté en pensant au commun. C'est fort ce que je dis. Mais c'est ce qui explique le sens de de cette pommitude céleste, de cette abondance qui a tant de peine à être acquise, et qui, une fois acquise, finalement ne rime presque à rien. C'est comme si ce que vous avez éprouvé cancer, ce que vous allez éprouver cancer ce mois-ci, sera redistribué par l'exemple. Vous devez passer par une phase d'égoïsme pour montrer comment combattre l'égoïsme. C'est assez profond, assez spirituel en vérité. C'est comme si le mois d'octobre vous éprouvait en vous empêchant finalement d'évoquer sereinement vos émotions afin de rechercher l'émotion la plus pure et le moyen de retrouver l'émotion la plus pure et la plus communicante. C'est très fort comme tirage. Donc, bon, je vous laisse les cancers. Je vous dis à bientôt, armoire.